On verra. Il reste moins de temps au Rocket. Là, il reste quoi, une poignée, pas tout à fait 20 matchs. Le temps, il commence à se faire tard. Mais c'est serré quand même. Là. Puis, il reste 12 matchs à disputer? Sont-elles... Oui. Ils en ont joué 60, là, pour l'instant. Donc, 12 matchs. Et ils sont 3 équipes à peu près à se battre pour 2 places. Est-ce que c'est ça? Oui, mais le problème, c'est que le Rocket a joué plus de matchs que tout le monde dans la division. T'sais. Alors, non seulement ils sont derrière en termes de points, mais encore faut-il que les équipes en avant de lui perdent les matchs que le Rocket a en main. Donc... qu'ils ont en main, dis-je, sur le Rocket. Donc, ça s'annonce. Dans le fond, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de faire des calculs puis de dire qu'est-ce qui se passe en haut. La seule chose que tu dois faire, c'est gagner tes matchs. Tu n'as pas le choix. Randbacker pourrait aider. Remarque, là, j'ai hâte de voir parce que c'est un défenseur droitier et là, il faudra voir qui, dans la formation, Jean-François Houle, va décider de retrancher. T'sais. Et j'en parlais avec Jean-François Houle, justement, quelques jours avant la date limite des transactions. Et puis, il me disait, ben là, quand on va voir arriver des jeunes comme ça, c'est sûr qu'un gars comme Randbacker, s'il arrive, il va jouer, c'est clair. Mais il y a quand même un équilibre à trouver entre répondre aux demandes de la direction pour pouvoir faire jouer les jeunes qui débarquent et qui ont peut-être naturellement un statut plus élevé dans l'organisation, et aussi s'assurer de pas trop bousculer l'équilibre dans le vestiaire des joueurs qui sont là depuis le début de la saison, qui ont bâti quelque chose. Puis tu sais, t'as des jeunes qui sont là. Peut-être que, tu sais, mettons un gars comme Mathias Norlinder qui a eu énormément de difficultés durant la majorité de la saison. Là, il commence à prendre son rythme. Il a quand même joué du meilleur hockey récemment. Est-ce que c'est le temps de dire, ben là, désolé, tu laisses ta place? Est-ce que, tu sais, tu as des gars comme Toby Paquette-Bisson ou bien Olivier Galipeau, c'est des soldats de la Ligue américaine, c'est des gars qui font partie de l'identité du Rocket. Ils n'ont pas nécessairement d'avenir avec le Canadien, sauf que, est-ce que c'est eux que tu retranches pour mettre Randbacker? À un moment donné, il y en a un, c'est la courte paille, il y en a un qui va tirer la courte paille, puis c'est lui qui va devoir laisser son rang, puis je pense que tout le monde comprend ça. Mais c'est toujours délicat pour un entraîneur-chef de voir se parachuter des joueurs comme ça en fin de saison et de dire, ben là, désolé, tassez-vous, mais lui, il va prendre la place. C'est le niveau où c'est le plus difficile d'être entraîneur dans la Ligue américaine. Parce que coincé. Il faut que tu sois maître dans l'art de pratiquer la souplesse et les compromis et tout ça, parce que, tu sais, premièrement, ce sont aussi les gars qui dirigent dans la Ligue américaine, ce sont des entraîneurs de carrière qui veulent graduer dans la Ligue nationale, alors tu veux gagner, tu veux montrer que tu es capable de faire performer ton équipe, mais il arrive toujours des joueurs à gauche, à droite, ton alignement est affecté par des blessures dans la Ligue nationale. Tu perds tes meilleurs joueurs systématiquement. Des fois, quand il y a une grosse vague de blessures dans la Ligue nationale, tu te retrouves avec des gars qui arrivent de la East Coast League, de nulle part, qui ne connaissent pas ton système. À l'entraînement le matin, tu fais connaissance avec eux, tu leur donnes la main, tu les as même pas vus jouer, puis là, tu dis, bon, on joue comme ça, vite au tableau, voici notre système. Et là, tu sais, Jean-François Houle, il essaie de construire quelque chose avec une jeune équipe depuis le début de la saison. Puis là, arrive un espoir du Canadien. Puis ce sont les matchs cruciaux. Puis la cohésion est importante dans ces matchs-là. Tu essaies de limiter les erreurs le plus possible, de jouer des matchs hermétiques. Puis arrive un jeune, il faut le faire jouer. Mais ça fait partie, c'est ça, une ligue de développement. Alors, hey, juste un petit mot, puis j'imagine que c'est quelque chose qu'on va suivre davantage, là, surtout avec la présence de Randbacker, mais ça regarde mal, comme on disait, là, pour le Rocket pour faire les séries. Est-ce que c'est un échec, ça? Est-ce que c'est un... Je sais que c'est une équipe qu'on avait déjà identifiée au début de l'année comme étant très jeune, ouais. Mais reste que, à défaut d'être expérimenté, il y avait quand même plus de talent là qu'on en a vu depuis un certain temps. Je ne sais pas comment vous envisagez ça, une exclusion des séries. Est-ce que ce sera normal? Est-ce que ce sera... Parce que là, souvent... on dit, ton équipe est en reconstruction, mais tu es supposé avoir un bassin d'espoir intéressant, mais ton équipe, ton club école ne fait jamais les séries. T'sais, à un moment donné... Oui, mais le talent des jeunes joueurs dans la Ligue américaine n'est pas nécessairement celui qui prévaut le plus rapidement possible. Souvent, les joueurs qui vont faire gagner une équipe de la Ligue américaine, c'est des vétérans de la Ligue américaine. C'est pas nécessalement ton choix de deuxième ronde. C'est ça, ben, tu sais. Quoique cette année, il a sûrement eu son mot à dire dans les succès de l'équipe. Là, exactement, mais tu sais, on regarde là, en haut... c'est Brandon Gignac.
Ben, des gars, toutes les équipes ont un Brandon Gignac. À une autre époque, le Rocket ou même les Ice Caps, je pense avant, avaient Riley Barber puis Phil Varone, des gars comme ça qui ont roulé leur boss. Ou les Marlies ont un gars, Blandesi, qui a joué pour le club école du Canadien. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, là, le club école. Est-ce que c'était les Bulldogs ou le Rocket? Je pense que c'était le Rocket. Je pense que c'était le Rocket. C'était à l'arrivée du... Ouais. Alors, tu sais, souvent, c'est des gars comme ça qui font la différence. Et ils sont d'ailleurs, tu regardes, c'est souvent les gars les mieux payés à l'échelle de la Ligue américaine. Ils touchent leurs 400 000 garantis par année dans la Ligue américaine parce qu'ils ont un impact. Alors, c'est pas nécessairement une adéquation directe de dire parce que tu as des joueurs qui ont un talent intéressant à développer que nécessairement ça va avoir un impact immédiatement dans la colonne des victoires. Fait que de parler d'un échec, je sais pas. Je pense que l'organisation s'attendait, Jean-François Houle a commencé par lui-même, s'attendait à ce qu'il y ait des difficultés en première moitié de saison puis qu'à un moment donné, l'équipe prenne son rythme. C'est ce qui est arrivé. Mais il y a des chances quand même qu'elle soit à court. Puis c'est pour ça qu'on a autant entendu parler du fait que le Canadien souhaitait donner des munitions au Rocket pour l'aider à se rendre à destination. Puis à ce sujet-là, c'est la raison pour laquelle moi, je suis un petit peu surpris que Joshua Roy ait fait le voyage dans l'Ouest canadien au lieu d'aller aider le Rocket, qui soit resté avec l'équipe. Entendons-nous, là, il mérite tout à fait de rester avec le Canadien. Il démontre que c'est un joueur de la Ligue nationale, mais lui-même comprenait, il y a déjà quelques semaines, la situation dans laquelle il se retrouvait, puis que dans le fond, ce serait presque lui rendre service de dire va faire la différence pour amener cette équipe-là en séries éliminatoires. Finalement, on a pris d'autres décisions, mais c'est une équipe qui est quand même hypothéquée. Xavier Simoneau qui est fini pour la saison, Jared Davidson aussi qui est blessé pour quelques semaines. Donc, ça s'annonce quand même une côte difficile à remonter pour le Rocket. Mais là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour remplir le chandail de Roy si jamais on l'envoyait dans la Ligue américaine? Là, il y a deux attaquants en extra depuis le retour de Colin White. Qui sont Ulonen et puis Pezzetta. Opérationnels, OK. Ouais. OK. Bon, c'est effectivement à se demander.